Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une belle nouveauté qui vient de paraître autour de la spiritualité de la divine volonté. Un livre simple, accessible, mais aussi très concret qui peut accompagner le quotidien de beaucoup d'entre nous. Il s'intitule « Progresser dans la divine volonté avec Elisa et les trucs de Maman Marie », écrit par Catherine Lavoie. Catherine anime notamment le site Carrefour de la Divine Volonté que je vous recommande vivement si vous souhaitez approfondir votre vie dans la Divine Volonté et découvrir de nombreuses ressources. Vous pouvez le trouver facilement en ligne à l'adresse carrefourdivinevolonté.com. Ce livre a une particularité très intéressante. Il s'adresse à tout le monde, mais avec une attention particulière pour les jeunes lecteurs et pour toutes les personnes qui cherchent des moyens très concrets de vivre dans la divine volonté au quotidien. On pourrait dire que ce livre répond à une question que beaucoup se posent. Comment vivre réellement dans la divine volonté au jour le jour? Dans les écrits de Luisa Picarretta, Jésus nous introduit dans des réalités spirituelles très profondes, parfois très élevées, mais pour que ces enseignements prennent chair dans notre vie, il faut aussi des gestes simples, des habitudes, des attitudes concrètes. C'est précisément ce que propose ce livre. À travers une petite histoire pleine de fraîcheur, nous suivons Elisa, une jeune fille qui apprend progressivement à vivre dans la divine volonté. Et au fil de la journée, Maman Marie lui transmet de petits conseils, des petits trucs très pratiques. Elisa les note soigneusement dans son calepin. Ces conseils apparaissent tout au long du récit comme des petites lumières insérées dans l'histoire. Le résultat est un livre léger, vivant, coloré, qui se lit facilement tout en transmettant de véritables clés spirituelles. Au total, le livre propose plus de 40 petits trucs pour progresser concrètement dans la divine volonté. Il est toutefois recommandé d'avoir déjà quelques notions de base sur la vie dans la divine volonté. Si ce n'est pas encore le cas, l'auteur suggère de commencer par les livres destinés aux enfants et aux jeunes, notamment ceux de Lucas et de Mathis, qui introduisent les fondements de manière très simple. Le livre s'appuie explicitement sur les écrits de Luisa Picarretta, avec des références précises, ce qui permet de garder un lien fidèle avec la source de cet enseignement. Il est aussi important de mentionner que l'ouvrage a été validé par le père Gabriel-Marie Tchonang de l'association française Luisa Picarretta, ce qui apporte un cadre ecclésial et spirituel rassurant pour les lecteurs. Mais il y a aussi quelque chose de très touchant dans la genèse de ce livre. À la fin de l'écriture, l'auteur, Catherine, a fait une découverte intérieure assez belle. Elle s'est rendue compte que, d'une certaine manière, Elisa, c'était elle. Et finalement, c'est peut-être aussi chacun de nous. Car Elisa représente le chemin de toute âme qui apprend peu à peu à vivre dans la divine volonté. Une âme qui écoute, qui apprend, qui se trompe parfois, mais qui avance. À travers ces petits conseils simples, Maman Marie nous forme doucement comme une mère qui accompagne ses enfants dans les gestes les plus ordinaires de la vie. Et c'est peut-être là l'un des messages les plus précieux de ce livre. La divine volonté ne se vit pas seulement dans de grandes expériences spirituelles, mais dans la simplicité du quotidien, à travers des petites fidélités, des actes de fidélité quotidienne. Si ce livre vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement en ligne sur Amazon Canada, sur Amazon France ou encore en précommande sur le site de l'association française Luisa Picarretta. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et si vous souhaitez découvrir davantage de ressources, je vous encourage vraiment à visiter le site Carrefour de la Divine Volonté qui propose de nombreux contenus pour nourrir cette vie dans la divine volonté. Un livre simple, accessible et très concret qui peut aider beaucoup d'entre nous à avancer pas à pas dans cette grande école de la divine volonté. Et pour finir, je vais vous lire une section du livre intitulée « La rencontre ». La tête sur l'oreiller, Elisa n'avait pas encore ouvert les yeux lorsqu'elle débuta son acte préalable. Merci Seigneur pour cette belle journée qui commence. Je me fusionne avec toi et je te donne tout ce que je vais faire aujourd'hui pour le réaliser avec toi dans la divine volonté. Viens changer tous mes actes humains en actes divins. Je te donne mon oui, Jésus. Je te donne ma volonté et je veux prendre la tienne. Je m'abandonne à toi, Jésus. J'ai confiance en toi et je t'aime dans la divine volonté. Puis,
Ouvrant un œil et ensuite l'autre, elle ajouta: « Oh oui, maman chérie, toi aussi, viens s'il te plaît, pour me conduire à travers les routes infinies de la divine volonté. » C'est alors qu'Élisa fut instantanément éblouie par un puissant faisceau de lumière qui vint se placer tout autour de son lit. Fermant les yeux pour ne pas être aveuglée, la jeune fille cligna plusieurs fois avant de pouvoir rétablir sa vision. Puis elle put finalement distinguer, peu à peu, cette silhouette majestueuse, la Vierge Marie vêtue d'une magnifique robe blanche ornée de bleu et de doré. « Maman !» s'écria Élisa. « Tu es venue ? Ah, j'espérais tellement pouvoir un jour te voir, comme Louisa. »« Mon enfant, » répondit la reine de la divine volonté, toute éblouissante de beauté, « je suis venue vers toi en raison de ton cœur pur et humble que je chéris très particulièrement. Je viens pour t'enseigner quelques leçons, comme à Louisa, afin que tu puisses avancer petit à petit dans la divine volonté, et aussi parce que ta maman est prête à utiliser toutes ces astuces de maman afin que sa fille en vienne à vivre dans le même royaume qu'elle. Oh maman, quel privilège! J'ai prié hier soir en espérant que tu viendrais. Je suis tellement heureuse. » L'enfant était maintenant assise dans son lit et contemplait la mère avec amour et émerveillement. « Allez, viens, ne perdons pas de temps, » continua Marie. « Alors que faisons-nous ? » demanda la jeune fille intriguée. « Aujourd'hui, quoi que tu fasses, je t'accompagnerai pendant toute ta journée. Je te guiderai en toutes choses, des plus petites jusqu'aux plus grandes. En fait, nous avions planifié une belle journée avec mes parents au chalet, tu sais, débuta Élisa tout enthousiasmée. Voici la liste. Et elle lui tendit un bout de papier sur lequel elle avait écrit toutes les activités prévues. Marie prit la feuille et la regarda attentivement. 1. Manger d'excellentes crêpes. 2. Terminer mon bricolage. 3. Nourrir Stanley avant de partir. 4. Vider le lave-vaisselle et faire mon sac. 5. Départ pour le chalet. Route. 6. Construire un immense château de sable. 7. Jouer avec le voisin s'il est là. 8. Aider papa qui doit réparer la galerie. 9. Installer une cabane pour dormir dans le salon du chalet. 10. Faire nos prières en famille autour du feu dehors. Tu as un excellent programme à ce que je vois. Habille-toi et je t'attendrai à la cuisine, poursuivit Marie. Mais est-ce que mes parents et les autres personnes pourront aussi te voir et t'entendre ? Non, Élisa, ce privilège a été accordé par Dieu pour toi, uniquement en ce jour du mardi 27 juillet. Mais alors, comment ferons-nous pour nous parler ? Ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe de tout. Tes parents seront heureux d'être avec toi et lorsque nous discuterons, leurs anges gardiens s'occuperont très bien d'eux. Alors, ils ne s'apercevront de rien ? Non, c'est mieux ainsi, enchérit la mère. Mais pourrais-je tout de même leur parler de notre rencontre lorsque tu seras reparti ? Absolument. Dès que je serai remonté au ciel, tu pourras tout leur raconter, et d'ailleurs ils pourront eux aussi bénéficier de tout ce que je t'aurai appris. Ce sera comme à l'école ? Continua Élisa. Un peu, répondit Marie en souriant. Mais tu verras, ce sera l'école de la divine volonté. Tu devras te rappeler que ton travail, tout au long du jour, est très sérieux. Tu dois t'appliquer, et ce pour tous les jours de ta vie, à poser le plus d'actes possible dans la divine volonté, en restant fusionné à Jésus et en tentant de ne pas t'en écarter par des péchés, même les plus petits. Oui, maman, répondit Élisa d'un ton approbateur. Je te donnerai plusieurs trucs aujourd'hui. Tu te dois de rester attentive le plus possible, continua Marie, pleine de bonté. D'accord, maman, je le serai. D'ailleurs, je demande tout de suite à Jésus de venir m'aider en vivant ce moment avec lui. Très bien, ma petite fille. Je t'attends à la cuisine où les crêpes sont déjà en train d'être préparées. Ok, mais tu sais, maman, je ne suis plus une petite fille. Pour moi, tu seras toujours ma petite Élisa, répondit Marie, le regard plein de tendresse. Et voici une page de trucs. Le truc numéro 12, transformer tout de suite mes ouch en je te l'offre, Jésus. Ouch, c'est comme aïe ou aïe en français. Truc numéro 10,
Chaque petite chose offerte par amour aide à mortifier ma volonté propre. Truc numéro 14. Faire appel à maman, peu importe la situation. Truc numéro 19. Regardez l'heure et pensez à la passion. J'espère vraiment que ce livre aura beaucoup de succès et que nous aurons tous chez nous dans notre petite bibliothèque de la divine volonté. Soyez infiniment bénis dans le Seigneur, dans sa divine volonté, et à bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo.